Artisanat occupe une grosse place dans la culture haïtienne. Quitte ces œuvres qui faites en bois, en fer, en métal ou en tissu, ils ont incarné à la fois histoire, spiritualité et résilience nous comme peuple. Bonjour, non pas c'est Mariana Préserville, bienvenue dans Parole Artisan. Je dis à nous, il faut parler avec Carline Sévère, qui est PDG Café Doré. Bonjour Carline. Bonjour Anna. Est-ce qu'on peut parler nous de où? Je toujours dis ça c'est une question qui est compliquée pour moi, c'est pas une question tout que moi aimé. Parce que parler de moi li mettez moi face tête moi. Mais des bails basiques dans la vie qui c'est, par exemple, moi son monde qui passionné et qui l'aime engager dans activité, c'est avec cœur et c'est avec l'âme, c'est avec corps, avait dit que c'est avec plaisir tout. Et il y a des tout que moi me dis c'est que je suis maman, moi je suis maman petite fille et une petite fille extraordinaire qui a grandi et sans partie extraordinaire dans la vie. Et Café Doré tout son bébé pour moi. L'aime dit Café Doré son bébé et je pense que leurs parents n'importe quel âge petit tout gagne ou style on parent. Et Café Doré son bail extraordinaire qui vient dans la vie. Donc c'est ça. Et la vie me résume à ça. La vie me résume tout à féministe activiste que mien tout par rapport à tout ça que m'a fait qui entoure la vie dans le moment actuellement. Donc pas de trop de détails comme qu'a dit dans la vie que c'est ça exactement que lié centré sur Café Doré, centré sur création, centré sur ça fait femme qui a créé femme qui a entreprendre et accès tout sur bien-être monde. Et c'est ça que dans la vie me donc là me parler de moi c'est ça que me dit passion c'est ça comme ça dit là. Ou bien 14 années depuis ou lancé Café Doré. Est-ce qu'on peut raconter une histoire? Comment ça a commencé? C'est tout petit bail tout simple qui vient arriver, un bagage qui est extraordinaire et son leçon de vie qui dit que tout ça qu'on prend à cœur sérieux qu'a vient des bagages extraordinaires du moment qu'on prend au sérieux bien sûr. Ou qu'à prendre la cœur, on va prendre au sérieux. Et histoire Café Doré, t'es venu juste dans petit détail bien simple, petite vidéo, petite émission que m'a regardé, petite étincelle parce que bagage extraordinaire là vous commencez par étincelle yo tout. L'aime dit étincelle, ça veut dire des bagages qu'on ouais et puis que juste soulever on détail dans la vous et puis ça crée un chemin de vie. Et c'est ça qui va Café Doré. Donc il crée un chemin de vie, on cette émission et puis qui vient dire ah mais fait ça dans la vie. Mais essayez, bat songer, croire que peut-être jamais là pour ça et puis du jour au lendemain et puis commencer à créer deux trois détails que me trouver rase et puis c'est vie non en training journalier routine de vie tous les jours que m'a apprendre que m'a découvrir que m'a rencontrer monde surtout parce que ça nous toujours oublié dire dans tout chemin de vie ça c'est que ça que nous prenons à cœur, que nous avons discipline pour eux, que nous prenons comme chemin de vie, comme la vie, yo changer la vie notre. Et c'est ça, Café Doré, et c'est ça Café Doré que moi prends comme Café Doré. Ça veut dire que moi commencer le comme ça, moi commencer juste un détail et puis moi viens là avec. Donc moi prends un coup son bail que m'a pas prendre pendant qu'il a pas prendre moi tout et c'est ça qui aide que me grandit Café Doré pendant que moi me continue à grandir. Mais pour qui ça c'est bijoux ou choisi fait Carline? Est-ce que gon moun enfant qui inspire ça ou bien c'est parce que ou juste remet bijoux? M'pas croire que préalablement son monde qui remet bijoux parce que t'es toujours monde qui toujours sans bijoux. Sous moi. Et jusqu'à présent, soit regarder me tout dans la vie quotidienne malgré m'a fait bijoux m'a créé, li rare que mettre boucle d'oreille. Bon, pas mettre boucle d'oreille pour des raisons spécifiques tout parce que moi des habitudes à boucle d'oreille parce que moi était très allergique et puis zano que était perce ses oreilles moi entre parenthèses avec l'eau et puis l'autre bagage que m'a mettre dans les oreilles moi était une bamboule donc m'était préféré pas mettre bijoux du tout surtout boucle d'oreille. C'est histoire avec Zano, etc. Que moun qui vient connaître comme Café Doré, là, ouais, me bijoux. Code bijoux! Il y a toujours question, etc. Code bijoux! Ça vient faire que routine de vie me fait que moi, j'aime garder figure sans boucle d'oreille. J'aime voir mon visage sans ça. Mais moi, si j'ai une pièce dans la vie, je vais verser boucle d'oreille. Non, pas apprendre,
ba apprendre et son bail tout que très content tout que et monde qui d'entourage moi m'a parlé de famille amis apprécier tout que me fait et que rejoindre là-dedans maman par exemple son monde qui par contre c'est parce que tout et elle regarde dans lignée famille en tant de comme papa qui était tableau tâtonné et puis il était un grand frère m'a parlé de tout homme qui fait tableau que le était ouais et puis il est très toléré ça là moi avait dit c'est pas l'aime venir avec ça les moments moi que m'a fait ça son bagage qui était tout naturel la Cali donc avait dit que c'est pas un bagage qui sont big deal pour lui avait dit she was like ok comprendre c'était comme si c'est un déclic me comprendre côté ça sorti ou même pas jamais comprendre comment ça sorti parce que pas jamais lever avec ça mais c'est pas justement que m'a créé que me rendre compte que dans famille m'a fait recherche que something ou quelque part au côté bah ça sorti que les lignées de famille aussi et les lignées famille que ça sont bah que nous t'explorer bien content tout que me fait bijou parce que moi j'aime ça. Après bijoux, qui l'autre bagage que nous créons dans l'entreprise? Moi créé sac à main et en cuir au soir. Moi créé tout sac à main, moi créé tote bag qui fait un tissu jean etc. Bon toute l'autre bagage accessoires yo autre que bijoux mais qui dans même lignée et donc nous on peut explorer d'autres bagages que pour mettre dehors mais exploration, création, bijoux. Le bijou tellement son détail qui minime dans Gemoun, mais qui est extraordinaire parce que nos grandes petites pièces, on peut explorer tellement de bagages et puis les vignes bonne inspiration pour un paquet de bagages. Donc parce que là par exemple pour un grand bracelet, on fait créer les pour dire m'a faut détail dans ça. Li même petit détail ça les cas explorer 1000 détails encore. C'est ça que avec justement bâtonnet et pièces bâtonnet que me gagne pendant 14 l'année c'est ça m'a fait mais ou tellement de gens coca 10 échanger position collier que living bon on pièce infinie de création. Quel type de matière qu'on utilise pour faire bijoux, valises, les matières matérielles, je te jure, nous utilisons une multitude de matériels et de matières. Les pailles de matière première, c'est énorme, c'est beaucoup. Nous utilisons bois. Que nous pouvons obliger à acheter bois, mais il y a plein de bagages que y a jeté dans la rue, ou bien un pile buffet par exemple qui va utiliser si nous n'avons pas besoin encore, alors les chercher pour nous recycler ça et puis transformer bagage qui utile et que nous aimé. Par exemple, on a un bracelet comme ça, son bagage qui a duré 10 ans, donc son bagage qui a duré 20 ans, donc pourquoi pas que on buffet pas qu'à transformer en 20 bagages comme ça qui a duré 20 ans, 30 ans au lieu que buffet ça le fatra et que le rive dans la mer. Vous comprenez? Et c'est ça que lié. Nous utilisons cuir naturel bien sûr. Parce que nous avons matériel de qualité, nous avons matériel noble plus que possible. L'aime dit plus que possible parce que grand pile bagage qu'on va utiliser tout qui pas dépendre de où qui c'est pas matériel noble par exemple. L'aime parler par exemple de tubes peinture que l'on utilise sont plastique qui obligatoirement fatra qui sont pas matériel la peinture en soi aussi des fois acrylique là c'est en plastique en soi. Donc et nous utiliser corne. Nous utilisons pierres précieuses jusqu'à présent ou bien des cristals. Nous utilisons métal qui c'est cuivre ou bien bronze et que nous jouons en recyclage. Bon ici en tout, mais on connaît que en Haïti il est interdit pour vendre cuivre. Yeah. Ah bon? Donc cuivre là c'est ça nous recycler, nous acheter là. Très bien. Nous acheter et dans la ouillon dans pépé pour nous recycler et cuivre là, etc. pour le travail. Nous utilisons qui sont encore nous utilisons tissu, tout type de tissu pour nous travailler. Nous utilisons nous avons variété de matières premières qui aident justement à la production nous puis colorée puis belle que possible. Puis ça qu'on lié là. Caroline Sévère, 14 ans plus tard, est-ce qu'on est satisfait de impact travail sur marché? Oui. Si nous avons une grande leçon que ça apprend dernière année, c'est que on va supposer mettre à côté le travail qu'on fait juste parce que on veut faire plus. Travail qu'on fait on supposé reconnaissant pour eux et dire merci pour eux. Donc oui, on pense que le travail qu'a fait doit impacter
travail artisanal en Haïti. Non, et remettre en question créativité, surtout terrain, créativité artisan, que nous avons fait plus que ça qu'a fait là dans le moment. Que nous pas obligés de faire même bagarre tout le monde. Que nous chaque tour sont individus en dans culture. Pendant que nous respectons culture, uniformité culturelle en soi, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de culture. Et l'important que l'individualité en tant qu'artiste ou exprimer. Je veux dire de bail par là. Et c'est bail copie piste là tout. Comme toujours critiquer sur terrain que nous arrivons dépasser pendant 14 ans. Qui est important. Nous inspirer, mais nous pas copier. Mais qui est-ce que tu fais de marché artisanal là? Si nous regardons, le secteur artisanal, c'est un secteur jusqu'à présent qui est sous la belle ministère des Affaires sociales. Par exemple, pour m'enregistrer business, je suis obligé d'aller en tant que commerce dans les DGI. Moi, dans l'artisanat, je suis supposé aller dans les DGI et que moi, je ne sais pas l'artisanat carrément. Je suis tellement considéré l'artisanat en tant qu'un petit deux dans le langage haïtien, bien sûr, que nous avons essayé de gérer, ou bien que nous avons essayé de garder que il n'est pas intéressant du tout qu'un secteur apporte autant de cob en Haïti. C'est un secteur qui porte la chose. Parce que c'est un secteur qui colle avec le secteur culturel. L'homme dans d'autres pays, ou al nan event, ou acheter tout artisanat. Parce que c'est ça qui est souvenir pour leur retourner dans le pays. Par exemple, lorsque vous avez un qui va argent pile, il y a un souvenir de pays, ça, c'est artisanat pays que lié. Nous avons une tasse Panama, par exemple, que m'acheter. Nous avons une tasse Curaçao, nous avons une tasse Haïti. Donc, ça, c'est de l'artisanat. C'est des trucs qui rendent de l'argent coûte que coûte leur parler de tourisme et de culture. Donc, si le secteur que vous pas considéré en Haïti, c'est un secteur artisanal, surtout légalement, que jusqu'à présent, il est sous la belle ministère des Affaires sociales, non. Je dois, quand je vais enregistrer mon entreprise, que les mal dans les DGI, moi, j'ai un artisanat, on doit libérer toute l'issue. Que nous parlons jusqu'à présent. Et que son bagage que, par exemple, le ministère du Commerce ou bien DGI, tu as supposé garder en soi. Whatever. Donc, c'est ça que lié. Donc, c'est ça que moi, je pour me dire, mais c'est un secteur qui porte en pile pour le pays. Jusqu'à présent, c'est un secteur qui rentre en pile l'argent. Et c'est, ils mettent dans le secteur informel, jusqu'à présent, c'est un secteur qui est dans le secteur informel. Vous comprenez? Mais c'est un secteur tout qui est très supporté par l'international. Là. Ou un contraste là, les supporters par l'international, les poko, les pas dans la liste by DGI pour c'est comment business qu'on enregistré pas tantôt et puis les dans mes services ça veut dire son bail que et son bail aide sociale que lié whatever. Donc apport ça pour Haïti li plus que ça que n'a gardé un background ou bien juste mon a créé. Ça c'est image pays. Qui ça qu'a fait d'oreiller? Une entreprise individuelle, une association? Entreprise individuelle. C'est combien d'employés nous gagnons? Qui en attente, qui en pause. Et nous toujours dit c'est vraiment nous trois. Je ne vais pas considérer tellement employés parce que jusqu'à présent, moi dans tête café doré, etc. Même les trois personnes, artistes, etc. qui gèrent l'atelier qui en pause. Et ensuite, nous avons bénévoles tout. Nous avons bénévoles qui appellent de nous gérer par exemple un détail qui concerne l'étranger. C'est des gens qui ont des frais mais qui ne sont pas touchés, genre t'as supposé toucher. Et c'est des gens qui l'ont nous quelques jours. Donc c'est ça. Donc nous avons dit que nous avons un staff de préférence qui assiste les gens. Nous avons deux personnes à l'étranger qui appellent de nous gérer tout détail qui par rapport à l'étranger, soit le suivi shipping, etc. Whatever. Regarder qui ça qui gagne comme activité pour nous participer ou bien supporter café de lait nous pas même nous pas qu'à déplacer et puis nous gagne un staff de 3 personnes en Haïti qui stable et puis moi même avec 2 autres monde qui a aidé dans la création dans visuel etc. Oui. Je dis ou recevoir nous la caillou malheureusement pas dans l'atelier ou obligé fermer pour qui ça fermer parce que les charges sont énormes et nous t'es supposé faire un choix stratégique et sage tout, je me dis sage parce que et au fin de mois, on gagne charge de salaire qu'il faut payer.
L'arrivée dans le moment et que ou une clientèle qui est spécifiquement basée là-bas dans la diaspora et qu'on pas qu'à shipping bagaille voilà shipping pièce pour le pas qu'à voir rien pour lui et que vente à l'étranger a produit donc obligé fermer atelier parce que obligé prendre avance sur ça qui vient après pas attendre que c'est les quand on beaucoup de dry avait dit sec c'est les ça qu'on prend décision aux supposé font choix stratégique à l'avance qu'on dit que ça va arriver là et effectivement c'est arrivé parce que nous avons une première phase où on n'a pas de vol, DHL pas de voler parce que c'est le premier carrier nous et c'est DHL pour voler aux États-Unis ou bien l'autre côté et qui était campé la première fois mais deuxième fois elle vient camper pendant que l'intégrateur décidé pas fonctionner. Donc il était difficile, son choix difficile parce que mettre mon chita pendant un revenu fixe pour moi, c'était compliqué. Mais nous sommes obligés de prendre parce que sinon, c'est l'étape compliquée pour l'atelier, pour nous-mêmes, pour relation avec mon lieu. Donc, c'est des gens qui ont compris, ils comprennent, nous parlons avec eux de qui ça veut dire, et que n'importe le que nous pouvons reprendre, parce que nous avons planifié reprendre, et c'est des gens qui sont à l'aise de reprendre avec nous tout, depuis qu'ils ont temps pour ça, depuis qu'ils sont disponibles pour ça. Et nous avons un contexte difficile en Haïti qui est compliqué pour entrepreneurs, pour artisanat aussi. Parce que l'artisanat n'est pas fait pour Haïtiens, tout court. L'artisanat est fait pour exporter, pour aller au-delà, pour aller dans le Caraïbes blanc, pour aller en Europe, pour aller dans l'Amérique du Nord, etc. Et qui est difficile pour l'artisanat. Donc, avait dit que l'artisanat c'est un secteur qui a souffert en pile, malgré son secteur qui continue qui vivant toujours, qui continue à créer, mais c'est un secteur qui est difficile. Pendant que culture, jusqu'à présent, c'est un secteur qui fait partie de culture, parce que culturellement, on existe toujours, parce que c'est une chose qui est belle en Haïti, c'est la culture. Parce que culturellement, soit on regarde Haïtien, soit on regarde des pays, heureusement qu'on a ça. Mais entre-temps, comment gérer et comment dire? Bon, c'est seulement que travail ou bien? Bon, pour le moment, ce que je fais, c'est qu'il y a des petits commandes. Je ne peux pas prendre de grandes commandes. Parce que Café Doré tout gère les grandes commandes qu'on ne peut pas gérer en ce moment. Pour gérer les grandes commandes, il faut avoir un staff. Donc, grandes commandes, on pose. Et c'est grandes commandes qui portent cob. Donc, moi, je gère les petites commandes, qui c'est petit bail de 2-3 pièces, de 10 pièces, pas plus. Et après ça, et les grandes commandes, les gens ne peuvent pas attendre. Pour les grandes commandes, ou bah, en période de temps, mais que les gens ne peuvent pas attendre parce que c'est soit des magasins qui veulent revendre, soit des gens qui veulent revendre, que tu ne peux pas gérer personnellement. Et que, et maintenant, c'est pas question de prendre les grandes commandes. Comment on va faire grande commandes, alors fin pour arriver, bah, je ne dans le moment quand je suis jeune. Parce que ça arrive déjà avec un peu de stress de shipping. Je viens de planifier, je vais tel là, et puis il n'est pas qu'à aller parce que Brit Soukou a des problèmes avion campé. Et il faut me jouer un moyen pour commencer à arriver à joindre le monde parce que l'argent est dans même. Comment de le fini. Et puis, comment de le arriver. Donc, c'est des détails que on pas de contrôle, que tu ne peux pas prendre le risque de le faire aussi. Donc, grande commande, le moment tu ne peux pas les prendre. Et puis, shipping est énorme tout en termes de prix. Donc, c'est une bonne idée. Donc, au PACA, par exemple, si on commande par exemple qui coûte par exemple $2000. Si shipping dans $500 et puis client va le payer, il n'est pas prêt. Ça ne vaut pas la peine. Tu comprends? Et puis l'offre, même s'il fait, imagine que le pays shipping de Kounia. Et que Kounia, pays a complètement bloqué, il n'est pas qu'à arriver joindre. Okay. Ou même on a un stress supplémentaire pour faire ça arriver joindre. Donc, il y a des commandes que je ne prends pas, que je ne prends plus. Okay. Même si c'est intéressant. Combien d'œuvres nous fait par jour dans l'atelier? Pas de limite d'œuvres qu'on fait par jour. Il y a des jours où on va faire un nouveau produit. Il y a des jours tout que si c'est reproduction, on va faire une centaine, ça va dépendre de qui ça qu'on gagne. Parce que, par exemple, pas oublier que nous reproduisons pour une série de nous faire B2B, B2C, tout. Business, oui, consommateur et B2C. Donc, ça veut dire que les jours, c'est pour business qu'on travaille, les jours, tous ces nouveaux produits. Et pas oublier que dans la conception, en tant que moi, faire un produit, c'est tout un processus, c'est pas une journée. C'est, il prend mois, 6 mois, etc. On est dans la conception et puis c'est après des mois que les cas prend vie dans main. Vous vivez totalement de Café Doré? Pas du tout. Et moi, je vis totalement de Café Doré dans la vie pendant 6 ans. Totalement de Café Doré pendant 6 ans. Mais c'était 6 années dans le pays où ça pouvait fonctionner.
Caroline Sévère, qui sont pensé de programme RSCCH là, qui c'est programme national redynamisation secteur coutil à cordonnerie en Haïti, que le ministère commerce et industrie mettait sous pied? Je pense que c'est important que l'instant étatique continue à mettre en place un programme pour supporter les citoyens qui ont bougé, les entrepreneurs dans le pays, qui ont bougé, qui ont fait effort malgré les difficile. Si on monde t'avait commandé dans Café Doré, comment peut contacter? Il y a plusieurs façons que un monde qui a contacté Café Doré. Ou qui a toujours écrit sur 34 97 26 16 sur WhatsApp ou bien relez nous, commandez point sur WhatsApp tout et vous carrez nous tout. Et puis site web www.cafedoré.co en créole, un seul mot Café Doré a écrit en créole. Et nous allons écrire sur WhatsApp, je nous te dis, sur 34 97 26 16. Atelier fermé dans un moment, mais nous faisons livraison, tout. Avec des sous écrits sur WhatsApp et que nous prenons comme spécial tout, que soit sur page nous, Instagram, TikTok, Twitter et Facebook. Des mots écrits, nous avons une réponse. Merci Caroline parce que tu permets de nous faire ici, tu as parlé ça avant, la caillou, je dis. N'a profité, souhaiter un pile succès et un pile courage pour l'année 2026. Là. Merci un pile et on a pour tout un pile succès. Merci. Merci parce que tu as suivi Parole Artisan, une rubrique que le ministère Commerce et Industrie mettait sous pied dans le cadre du projet RSCCH là, qui est le programme national de dynamisation secteur coutil à cordonnerie en Haïti, l'objectif pour valoriser le travail artisanal. Pas oublier sur le domaine habillement ou éligible pour entrer dans le programme ça. Tapez Kounia www.mci.gouv.ht, allez dans projet, ensuite RSCCH, remplir formulaire et puis voyez l'aller. Non pam, c'est Mariana Préserville. Moi t'es content pour tes rubriques ça la caillou. Pendant notre coup de fête, nous consommé local.